être au tour du groupe Cabane et Améliore. La Cabane Passe en Toi est un groupe de l'Université populaire d'ici et d'ailleurs. Il a pour sujet de recherche la rue, le squat et l'accès au logement. Comment inventer d'autres manières d'habiter? Comment faire tomber les étiquettes dont on parlait justement et les préjugés sur les SDF, les mal logés, celles et ceux que l'on cache et que l'on refuse de regarder en face. Nous allons voir sur scène Isa, Messaouda, David, Toitia, Claire, JB, Gaylor, Stéphanie, Sandrine et Maxime pour cette prestation habitants-habitantes de la rue, habitants-habitantes de la ville, la violence des regards, coup de gueule. Prise 1, silence, on parle. Depuis 84, je suis dans la rue. La rue, c'est ma maison. Le trottoir, c'est mon lieu de travail. Je vivais avec ce que j'avais, mais honnêtement, à part que j'avais pas l'eau courante et la douche, j'étais obligé d'aller à l'usine d'en face pour prendre ma douche et pour prendre de l'eau courante. Puis t'as l'impression que c'est banal ce qui t'arrive. Pour toi, c'est un truc de malade. Tu te dis, mais putain, je suis dans une merde monumentale. Puis le regard des gens, t'as l'impression que vu qu'ils envoient, je sais pas combien par jour des gens dans cette situation, bah c'est banal. Le seul truc qui est vraiment le plus désagréable, c'est les gens qui te calculent pas en fait, quoi. Peu importe qu'ils te filent de la thune ou pas, tu vois, c'est ça le plus important en tout cas, d'exister, quoi. Bon, madame, moi, c'est le grincheux. Moi, j'ai 26 ans de rue. Et les gens, quand ils me tournent la tête, je les envoie chier, mais correctement. Ça fait 14 ans, je fais la Manche à la routière. Moi, c'est mon bureau, c'est comme ça, c'est mon bureau, c'est mon bureau. La Manche, c'est une nécessité, mais c'est la joie de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on voit tous les jours. C'est tout, et ça vaut tout l'or du monde. Madame, une petite pièce, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai pas de monnaie là, j'ai pas de C'est monnaie. juste pour la nourriture de mon animal, c'est pas pour... regardez, mon chien, il a faim, c'est pas Votre pour chien. boire. C'est pas pour boire, bah voyons. Votre chien. Mais quand on peut pas s'occuper de soi, comment on peut s'occuper d'un animal? Il a pas choisi votre animal. Vous êtes déjà à la rue, comment vous imposez ça à votre pauvre bête? Franchement, ça me donne envie d'appeler la SPA. Oh, non mais sérieux, ils sont combien là? Madame, là, vous pouvez pas rester devant mon magasin comme ça, là. Bah, fais quoi de mal? Je ne fais rien. Vous dérangez mes clients, ok? Mais j'ai pas que ça à faire, moi. pas me donner une pièce. Allez, c'est un bon quartier ici. Allez vous saouler ailleurs. Mais c'est pas pour boire, c'est pour manger. Écoutez, ça va bien. Moi, je vais appeler la police. Donc, dégagez d'ici. Et vous aussi, cassez-vous. Allez. Donc les centres-villes, c'est souvent là où tu te poses pour faire la manche. La mendicité, c'est pas illégal en France, mais on ne se fait pas bien dans le paysage. Entre les commerçants, la police municipale, les gens, on se fait souvent virer. On tombe sur une pétition anti-SDF des habitants du centre-ville. Si tu es sans abri et que tu bois un coup avec des amis sur le trottoir, tu es méprisé. Si tu es étudiant, par contre, et que tu bois un coup avec des amis en terrasse, tout va bien. On a le droit d'exister, mais pas dans n'importe quel quartier. Être une femme à la rue, c'est essayer d'être invisible. Invisible des hommes et invisible des gens. Les hommes, ça peut être des protecteurs, mais ça peut être aussi des prédateurs. Quand tu es une femme et que tu fais la manche, tu peux voir dans les regards des gens bien que ça les choque. Une femme, elle ne quitte pas son foyer, c'est moins normal qu'un homme à la rue. Moi, j'étais SDF à 13 ans, mais quand j'étais SDF, j'étais plutôt solitaire. C'était une manière de me protéger des autres, de ne pas me faire remarquer. J'ai toujours eu mes chiens qui me protégeaient et que je protégeais. Je les faisais toujours manger avant moi. Beaucoup ne trouvent pas ça normal. Ils ne comprennent pas que pour nous, le chien, c'est notre famille. L'assistante sociale. Madame, j'ai rendez-vous avec Madame Bouchard. Bonjour, vous êtes en retard.
Donc, ah, mais vous avez un chien? Bah oui, c'est mon bébé, je peux pas m'en séparer. Ah oui, mais c'est interdit avec les chiens, là. Donc il faut que je le laisse dans la cour, c'est ça? Ben, là, il n'y a pas trop de choix. Bon ben, je le fais, mais c'est vraiment exceptionnel, parce que je me suis jamais de mon chien, d'habitude. Allez, allez Doudou, va jouer ailleurs. Allez. Maintenant, je peux voir mon AS, s'il vous plaît? Oui. Allô? Oui. Votre rendez-vous est là. Ah bah c'est pas trop tôt, faites la rentrée. Vous pouvez y aller. Merci, madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, je peux prendre une chaise? Je vous en prie, installez-vous. Alors, madame... Madame Bégou. Bégou, c'est ça, Bégou. Bonjour, je pensais pas madame Boudard, elle est pas là? Ah, madame Boudard est en arrêt maladie, c'est moi qui la remplace. Je reprends donc le suivi de votre dossier. Bah moi, j'étais venu la dernière fois, c'était pour essayer d'avoir une visite appartement. Oh là, pas trop vite. Écoutez, je vois dans votre dossier qu'il manque quelques pièces. Alors, je vais vous demander votre justificatif. Pardon, je suis fatiguée, vous savez pas combien de personnes je reçois chaque jour. Votre justificatif de domiciliation, s'il vous plaît. Ah ben, je savais pas, je l'ai pas emmené. Vous le saviez pas, c'est la première case à cocher dans le formulaire. Bon. Ok, vous êtes venu les mains dans les poches ou vous avez votre justificatif de ressources peut-être? J'ai dû emmener mon chien au vétérinaire la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Je suis désolée, je pourrais vous le ramener après si vous voulez. Écoutez, Madame Bégou, il faut savoir faire des choix dans la vie. Pour vous inscrire je vous rappelle que la visite est demain. Je ne peux pas vous ouvrir cette visite si vous n'avez pas les bons papiers. Vous m'aviez promis que je vais visiter cet appartement. Je ne vous avais rien promis, nous ne faisons pas de promesses, nous remplissons les dossiers. Le vôtre est totalement incomplet à ce jour, je suis vraiment désolée. Mais je crois bien que là, je ne peux pas remplir le CERFA 1312 pour le DAO DALO sans vos justificatifs RSA de moins d'1 an, d'une année civile avant approbation du comité B486 du formulaire C4, pour que vous soyez en accès prioritaire au logement. C'est ce qui est écrit dans les textes et malheureusement, je suis vraiment désolée, mais sans vos papiers, je ne peux rien faire. Vraiment, vous m'aidez pas. Eh bien, je vous les apporte demain matin par le biais de votre secrétaire, ça vous va? Écoutez, oui, reprenez rendez-vous. Là, j'ai encore beaucoup de travail. Oui, je vais vous demander de sortir maintenant. Reprenez rendez-vous avec ma secrétaire. Et écoutez, et puis on se recontacte. D'accord, je reprends rendez-vous directement avec votre secrétaire. Merci, madame. Eh bien, je vous en prie. Très bonne journée à vous. La visite. Oh bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour, je viens pour l'annonce. Non mais c'est bon, on a déjà trouvé l'agent d'entretien. Non, je viens pour la visite de l'appartement en fait. Ah, en fait, il vient juste d'être loué. En fait, je viens de croiser les personnes qui sortent de l'appartement et ils n'avaient pas l'air très intéressés, du coup je peux le visiter peut-être. Ouais, mais on vient de faire le ménage. Bon, je sais que je présente pas bien, j'ai des vêtements tachés, mais peut-être que si j'avais un appartement, je pourrais prendre soin de moi. Ouais, mais vous voyez, l'appartement, il est propre. Et vous, non. Ben, qui dit appartement dit douche, et peut-être qu'on pourrait remédier au problème comme ça, en fait. Bah, trouvez-en un. Ben, je suis là pour ça, en fait. Et si personne vous tend la main à un moment, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Bon, écoutez, monsieur, moi j'ai beaucoup de travail, donc bonne soirée. Bon, allez, s'il vous plaît, il fait froid dehors, laissez-moi au moins visiter, là. Dehors ou j'appelle la police. Vous savez, madame, le marché de l'immobilier, il fluctue. Un jour, il va se dégringoler. Et peut-être que ce jour-là, vous risquez de tout perdre. Et vous serez bien heureuse que quelqu'un vous tende la main à ce moment. Seuls les faibles finissent comme vous. Ça, c'est marrant, j'avais exactement le même discours que vous avant. Je vous souhaite une très belle journée, madame, et puis une nuit paisible. L'appartement. J'ai la grande joie de vous remettre les clés de votre nouveau domicile. Petit, mais... Oh,
Il y a une fuite de la part du voisin du dessus. Ça doit être une fuite d'eau, mais je ne sais pas de quand ça date. Mais les murs, ils sont tous crépis. Et le sol, il est bancal. Je ne vais pas pouvoir faire coucher mon chien par terre. Ah non, c'est pas possible. Je n'en peux plus. Je retourne dehors. Je m'appelle Lisa. J'ai pris la rue en France, à Grenoble, quand j'avais 13 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'en suis sorti en 2006. J'ai quitté l'endroit où j'habitais pour échapper à ma situation familiale qui était trop compliquée. Je suis resté 13 ans sans avoir de chez moi. J'ai connu la rue, les foyers, les centres de désintoxication, les centres d'hébergement, les logements transitoires, les logements sociaux, les dépannages sur les canapés de droite à gauche, et notamment la prison. Avoir un logement, c'est un parcours du combattant. Mais une fois que tu as les clés, ça continue. On te donne les apparts dont personne ne veut. On te laisse se démerder avec les factures. Moi, j'ai toujours du mal à rester entre quatre murs. Je suis tout le temps dehors. J'ai besoin d'aller dans la ville, de retrouver mes potes de rue. J'ai un appart, mais j'en ai marre de cet enfermement. Quand j'étais à la rue, il fallait que je supporte les regards des passants qui se disent normaux. Depuis que j'ai un appartement, je dois supporter les regards des voisins et des propriétaires. Une enseigne de la rue avec des chiens, ça leur fait peur. Quitte à appeler la SPA. La liberté me manque. Un appart pour moi, ça veut dire étouffer entre quatre murs. Ça peut aussi être une prison. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens porter la parole des invisibles. Les biffins, les chiffonniers, les vendeurs de rue. Ceux que l'on dédaigne, méprise parfois, et que nos institutions souhaiteraient voir disparaître complètement. Bonjour, je m'appelle Swad. J'ai presque 60 ans. Je suis en invalidité. Je suis pâtissière. J'ai travaillé dans de grands restaurants. Mais aujourd'hui, personne ne veut embaucher une invalide à mi-temps. Longtemps, j'ai vécu dans un garage dans le quartier Félix Piat, seul, avec juste un point d'eau et l'insécurité du quartier. Ensuite, ma sœur m'a hébergée dans son logement social, sur le canapé. Et nous avons été évacués parce qu'il a été infesté par les punaises de lit. J'ai patienté près d'1 an dans une chambre, dans un foyer, toutes mes affaires dans des cartons, avant que l'on m'octroie enfin un logement après plusieurs années d'attente. Bonjour, je m'appelle Ibrahim. J'ai une 30aine d'années. Je suis réparateur de vélos et trottinettes. Je suis en France depuis 7 ans. J'ai pas le temps de m'occuper de mes papiers parce que je dois travailler 7 jours sur 7 pour payer 700 € une chambre dans un squat où un vendeur de sommeil se remplit allègrement les poches pendant que je m'échine au travail. Bonjour, je m'appelle Abdel, j'ai 40 ans, je suis couvreur de formation, j'ai aussi créé une micro-entreprise de livreur. Je me suis endettée pour acheter une voiture, mais l'entreprise ne fonctionne pas, on ne fait pas confiance à un arabe. Alors je vends sur le marché informel de tout, du neuf, de l'occasion. J'ai pas de logement. Je suis hébergé chez un ami depuis des années. Je me fais le plus petit et discret possible pour pas gêner dans ce petit espace. Avec mes revenus, j'ai pas accès à un logement. Bonjour, je m'appelle Saliha. J'ai la 50aine. Je suis en arrêt pour longue maladie. Ma pension est minuscule. Alors, je vends du thé, du café et des biscuits que je fabrique. J'ai pas d'emplacement, j'ai un chariot que je pousse toute la journée. Parfois, je m'assois quelques minutes parce que mes jambes me font souffrir. J'ai pas de logement, je dors chez mes enfants. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai presque 30 ans. En Algérie, j'ai un diplôme d'ingénieur information, non valable en France. J'ai un diplôme de comptabilité, non valable en France. J'ai un diplôme de russe, non valable en France. Pour le moment, j'essaye d'obtenir mes papiers et ensuite peut-être que je pourrais passer les équivalences pour trouver du travail. En attendant, je vends de la fripe sur le marché. J'ai pas de logement. Parfois, je dors chez un ami, parfois en foyer, et il m'arrive de dormir dans la rue. Bonjour, je m'appelle Zakia. Ma situation est compliquée. J'ai rencontré mon mari au pays. Il était déjà marié. Il a divorcé religieusement, mais pas administrativement.
Nous nous sommes mariés religieusement. Je l'ai suivi en Espagne par amour. Il a obtenu des papiers espagnols. Ensuite, je l'ai suivi en France. Nous avons longtemps dormi dans notre voiture. Nous sommes des aventuriers. Mon mari a ses papiers espagnols. Je n'ai pas de papiers et nous ne sommes pas mariés officiellement. Aujourd'hui, on vit dans un garage gangréné par l'humidité, la moisissure et les champignons. Nous payons 500 € aux propriétaires qui refusent de faire des travaux. Nous n'avons pas de bail et ils menacent de nous expulser quand nous nous plaignons. Grâce à Dieu, nous avons un toit. Zakia a un toit et un mari qui la bat s'il pense qu'elle a regardé un homme. Zakia a un diplôme en finance.